Bonjour et bienvenue sur une vidéo Active Worker hyper importante. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter de se comparer aux autres. Un danger hyper difficile à éviter dans le monde du travail parce que justement, on est confronté à plein de situations. Il y a tellement de facteurs qui font qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de te comparer aux autres. Un tel a eu une augmentation, un tel a ses nouvelles prérogatives, un tel a ses nouveaux avantages en nature, celui-là a le droit de faire ceci, dans cette boîte ils ont le droit de faire du télétravail, et eux ils ont tel avantage, et puis eux ils ont une voiture de fonction, etc. Que ce soit les promotions, les salaires, et voilà j'en passe. Et à un moment donné, en fait on oublie un certain nombre de choses, et cette vidéo elle sert à ça. C'est des choses que tu sais déjà, potentiellement que tu as déjà entendu, mais que tu as besoin de réentendre, et c'est le sens de cette vidéo. Tous les vendredis, je fais une vidéo autour de ce sujet, le mindset, l'anxiété. L'objectif de cette chaîne, c'est devenir la référence en conseil carrière. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 vidéos. Et ce type de vidéo mindset, tu les trouves tous les vendredis dans une playlist intitulée Stress et Mindset sur la chaîne YouTube Active Worker. Alors du coup, concrètement, ce sujet de l'état d'esprit et notamment de se comparer aux autres, d'où ça vient? Tout simplement du fait qu'on a tendance à se focaliser sur tout ce qui ne va pas dans notre quotidien. Et du coup, pour s'échapper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter tous les détails qui vont bien dans la vie des autres. Le problème, c'est que, et la réalité, c'est que tu ne sais jamais l'ensemble du contexte de la réalité des autres. Et il y a une chanson comme ça qui est super et que je t'invite à écouter, c'est Ce Monsieur qui passe de Serge Reggiani. C'est une chanson que mon père a l'habitude de faire écouter de temps en temps. Et c'est exactement ça cette chanson, c'est que tu écoutes les paroles, toute la chanson, le personnage principal, il se dit putain, ce mec qui passe, il est incroyable, il est beau, il est riche, il a tout, il a un bel appartement, il a un super travail, il est valorisé, il a plein de marques importante de choses que le personnage principal n'a pas. Et puis, à la fin de la chanson, le personnage principal, il se visualise dans la vie de cette personne-là. Il se dit, ça y est, j'ai la belle vie, j'ai la montre, j'ai l'appartement incroyable, j'ai la voiture, j'ai le poste, j'ai le salaire, j'ai les avantages, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, tout ce que toi, tu vas avoir envie d'avoir ailleurs si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu te compares aux autres. Et à un moment donné, en fait, il rentre chez lui, il entend une voix, et cette voix, c'est la voix en fait de sa femme, de la femme de cette autre personne que le mec idéalise. Et là, il se rend compte qu'en fait, cette personne, cette femme, c'est une femme qu'il croise tous les jours dans son, sans doute dans son appart, enfin dans son immeuble, et il se dit mais je ne veux pas de cette femme-là. Donc il se trouve que c'est un détail dans la vie de cette personne-là qu'en fait il avait occulté tellement il avait vu de choses intéressantes et il se dit mais c'est mort. Et donc la fin de la chanson c'est je ne veux plus de ça, merci à la vie de m'avoir offert ma vie qui est sans cette personne-là, parce que moi voilà, je préfère tout sacrifier pour pas être avec une personne comme ça. Donc la leçon, si tu veux, de cette chanson que je t'invite à aller regarder, c'est que tu ne sais jamais l'ensemble du contexte des personnes qui peuvent avoir un certain nombre d'avantages, et il faut que tu te poses la question aussi, si elles ont ces avantages-là, peut-être que c'est pour compenser d'autres choses. Et donc si tu vois quelqu'un qui a une promotion, qui a quelque chose de mieux que toi à un moment donné, pose-toi la question, est-ce que son quotidien est différent du mien ou pas? Est-ce que ce qu'on lui demande c'est différent du mien ou pas? Parce que c'est probable que si tu creuses vraiment, et que tu t'oublies un petit peu dans l'équation, tu te rends compte qu'il y a des éléments que toi t'accepterais pas et que tu serais pas heureux dans cette même situation. Et ça peut te permettre de relativiser ta propre situation à la fin d'avancer. Donc cette vidéo elle sert à ça. Essaie toujours de te dire que voilà, le contexte c'est super important de l'analyser. Évidemment, si tu es dans une situation extrême de détresse, je ne peux que t'inviter à demander de l'aide et le but c'est pas de dire que tu dois te complaire dans cette situation-là et n'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire ton appel à l'aide si tu as besoin, si voilà, t'as des gros problèmes. Maintenant, souvent on a quand même pas mal de moyens de relativiser. Un moyen, c'est justement de se dire ça, c'est voilà, il y a peut-être des éléments que je connais pas dans l'équation des autres et essayer de me satisfaire et d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai moi finalement, comment je peux avancer dans mon état à moi et voilà. Donc finalement, quel que soit, enfin là on est dans une cuisine, quelle que soit la situation,
fais avec les ingrédients que tu as et fais attention parce que bah, les autres, ils ont peut-être une situation intéressante, ils ont peut-être un plat intéressant, mais il y a peut-être un ingrédient qui fait que la recette, elle est foutue en l'air et qu'elle te plairait pas du tout. Et voilà, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner si c'est toujours pas le cas et que tu fais pas encore partie des 1100 premiers abonnés, puisque là on est autour de 1040, donc tu peux encore faire partie des 1100 premiers abonnés. Et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.